Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par les statistiques économiques de cette semaine. Pas mal de choses à vous dire. Je vous donnerai aussi mon avis sur l'intervention de Jérôme Powell à Jackson Hole avec le pivot qui se précise de la Fed. Ensuite, on passera sur le suivi technique du CAC 40 qui arrive sur des zones techniques très intéressantes, qui continuent de bien se comporter. On verra ce qu'il va falloir suivre de très près la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes traits de court terme en toute transparence, avec aucun changement cette semaine. Beaucoup d'observations. Il y a des actions qui sont très bien comportées. On verra tout ça ensemble et on finira comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les statistiques économiques de cette semaine, comme l'inflation de la zone euro, les PMI de la zone euro ou encore des États-Unis, sans oublier bien évidemment l'intervention de Jérôme Powell à Jackson Hole. Je vous donnerai mon avis sur la suite qui pourrait se produire au niveau de la Fed, du pivot, de l'économie américaine. Et puis on verra aussi les statistiques macro à surveiller la semaine prochaine, comme le PIB des États-Unis ou encore de la France, ou bien aussi les PMI de la Chine à surveiller de près. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et voir les zones techniques à surveiller de très près la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes traits de court terme, comme d'habitude, avec aucun changement, comme je vous l'ai dit. Le BX4, Neuron, Valourec, Orange, Trigano, Compagnie des Alpes, Veolia, Airbus, Biomérieux, La Française des Jeux, Saint-Gobain, Interparfum et Emeris. Et on terminera, comme d'habitude, par 4 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Renault, que je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Téléperformance, Safran et Swatec. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. On va commencer par la zone euro et puis la France. Et après, on finira par les États-Unis avec Jackson Hole. Donc, au niveau des PMI de la zone euro, PMI global de S&P, donc 51,2, on ressort en mois d'août. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez un peu ce canal baissier. On était en dessous des 50. Je vous rappelle, la zone 50 en dessous, c'est contraction de l'économie. Au-dessus, c'est développement de l'économie. Donc voilà, là c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus exceptionnel. Cette zone euro, ça fait un moment qu'on zigzague entre en dessous, en dessous de 50, un coup au-dessus. Là, plutôt intéressant, mais attention parce que 51,2 au mois d'août, il faudra bien surveiller en septembre parce que pour moi, on a eu les PMI services de la France, sachant que bien évidemment la France et l'Allemagne pèsent au niveau de la zone euro, mais avec des PMI services en France de 52,7. Vous voyez, c'est une bonne petite augmentation entre juillet et août. Je pense que c'est l'effet Jeux Olympiques qui a un peu boosté tout ce secteur au niveau de la France. Donc ça va être intéressant de voir au mois de septembre si au niveau des PMI services, plus particulièrement en France, on retourne vers les 50 parce qu'il y a eu les PMI allemands services qui n'ont pas eu l'effet des Jeux Olympiques et ils sont ressortis encore pas top du tout. Donc intéressant de voir au mois de septembre. Et bien évidemment, au contraire des PMI services, les PMI manufacturiers, que ce soit de la France ou de l'Allemagne, c'est pas bon du tout, hein.
Vous voyez ça, encore une chute pour le mois d'août, 42,1. Donc on voit très bien que l'économie se contracte, surtout au niveau de la manufacture. Donc prudence, prudence quand je vois ce canal baissier, quand je vois qu'on est revenu sur des plus bas de décembre 2023 et que ensuite pour revenir sur des 42, même sur le graphique ici, il n'y a même pas, c'est un record de PMI très très faible. Bien évidemment, on parle le crash du Covid, mais même en 2012, on était à 42, un peu plus de 42. Donc prudence, je pense. Prudence vraiment sur cette zone euro au niveau de la manufacture. Ce qui nous fait au niveau de la zone euro le PMI manufacture à 45,6. Donc voilà, c'est pas top, mais quand on regarde la zone euro, le global, qui est plutôt, on était quand même il y a quelques mois à 42, et là on est à 45, donc c'est pour dire qu'il y a quand même des pays qui s'en sortent vraiment pas mal dans cette zone euro. Je pense à l'Espagne, l'Italie, mais l'Allemagne et la France, c'est vraiment pas beau, hein. Vous voyez, 42,1 et bien un canal baissier, alors que la manufacture globale de la zone euro, 45,8. Donc prudence à suivre. Bien évidemment, au mois de septembre, comme je vous l'ai dit, avec les PMI, c'est service. Est-ce que c'était un boost des Jeux Olympiques? Je pense. Et surtout, jusqu'à quand on va descendre au niveau des PMI manufacturiers en France? Parce que là, ça fait 4 mois, c'est vraiment, on perd à chaque fois 0,4660, 45, 44, 42, on perd 2 points chaque mois. Donc à voir si au mois de septembre on va plonger encore à 40. C'est vraiment pas bon du tout. Ensuite, on peut aller voir l'inflation. Par contre, l'inflation de la zone euro, c'est pas mal. C'est pas mal, 2,6. 2,6, voilà, on stagne. C'est plutôt positif, je pense. Il va y avoir encore une baisse de taux à la prochaine réunion de la BCE. Donc ça baisse tranquillement de 0,25. On a déjà eu le pivot il y a quelques semaines. Donc rien à signaler au niveau de l'inflation. Attention, la semaine prochaine, en parlant de l'inflation de la zone euro, il y aura les premières estimations d'août qui devraient être, le consensus est à 2,3, inflation du mois d'août au niveau de la zone euro. Donc si on ressort à 2,3 fin août au niveau de l'inflation, ça serait vraiment aussi très positif. On reviendrait sur des plus bas, de novembre 2023, et on reviendrait à 2,3 sur le bas de ce petit triangle. Donc ça serait vraiment positif. Donc à suivre fin de semaine prochaine au niveau de l'inflation de la zone euro. Et ensuite, on peut aller voir, les États-Unis. Bien évidemment, les États-Unis, pareil, PMI S&P Global 54,1. Donc c'est toujours une économie qui tient vraiment bien la route. Vraiment bien la route. Maintenant, il y a eu Jackson Hole. Ce qui s'en est sorti, c'est que Jérôme Powell et la Fed vont procéder au pivot. Maintenant, la question, ça va être est-ce que ça va être 0,25 ou 0,50 de baisse de taux au mois de septembre? Il y en a qui tapent sur 0,50 parce que ils ont laissé dire qu'il y aurait peut-être 100 points de base de baisse de taux pour cette année 2024. Il y a les élections américaines au milieu, donc je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils vont faire par exemple 2 fois 50, 50 au mois de septembre, 50 au mois de décembre? Je pense que de toute façon, ce qui s'en est sorti aussi, c'est que bien évidemment, ils vont suivre aussi les statistiques qu'on va avoir encore les 4 prochains mois avant la fin de l'année. Et bien évidemment, va falloir suivre toutes les semaines, je pense, maintenant la statistique qu'il va falloir suivre de très près, sachant que maintenant la baisse de taux va se faire. Et puis ça va continuer. Ça va être surtout pour moi, plus l'inflation, sauf bien évidemment si il y a, encore des tensions géopolitiques, etc., avec le baril de pétrole flambe. On pourra peut-être reparler d'inflation, mais que ce soit les États-Unis, la zone euro, pour moi l'inflation a été battue. Donc
ce qui va être très important, c'est bien évidemment le chômage qu'il va falloir suivre de très très près au niveau des États-Unis, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des pivots de la Fed, à chaque fois après les marchés se sont pas écroulés, mais on a eu une baisse. Mais cette année, ça pourrait être autre chose, parce que si à chaque fois c'est qu'on a une récession, maintenant ça va être la question récession ou pas des États-Unis. Pour le moment, quand on voit les PMI 54,1, on n'est pas encore pour moi au niveau d'une récession, mais ça peut aller très vite. Quand on voit le chômage qu'à 4,3, bon c'est pas non plus énorme, mais on voit quand même que depuis mars, on a du chômage qui augmente chaque mois. Pour le moment, il n'y a pas d'explosion, donc ça va être ça qu'il va falloir vraiment suivre de près, parce que c'est vraiment l'indicateur qui va nous donner en avance s'il y aura une récession ou pas aux États-Unis. Et après, après on reparlera beaucoup profonde ou pas de récession. Pour le moment, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on se dirige vraiment dans une récession, mais déjà d'une, je peux me tromper, de deux, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais voilà, la statistique, il va falloir suivre de très près le chômage aux États-Unis, et bien évidemment, on aura aussi, par exemple, la semaine prochaine, le PIB, première estimation pour le PIB américain et français. Pareil, on verra bien combien il va sortir. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. 2,8. Donc rien à signaler de particulier. Là, on a la baisse des taux qui va s'enclencher. Il tape sur 5 fin d'année, donc peut-être de 50. Là, on était monté très très vite en octobre. Voilà, on était à 3,25, on est monté à 4. Ça a été une hausse des taux de 0,75. Je pense pas qu'il baisse de 0,75, parce que le problème, c'est aussi si la Fed baisse fort les taux, les investisseurs vont prendre peur. Si on a la Fed qui baisse de 0,75 au mois de septembre, tout le monde va se dire c'est que l'économie américaine va très mal, la Fed se précipite pour baisser les taux, et je pense que ça pourrait envoyer un très mauvais signal sur les places financières, alors que 0,50 c'est un peu l'entre-deux, et puis 0,25 c'est peut-être pas assez, j'en sais rien, on verra bien. Si c'est 0,25 peut-être pour septembre, après ils prendront bien évidemment les statistiques qui vont suivre, pourquoi pas baisser peut-être à 0,75 au mois de décembre. Mais s'ils font 0,25 plus 0,75, c'est pareil, ça voudra dire que l'économie bon, on verra. De toute façon, je vais vous partager sur le journal Investir. Il y a un article très intéressant sur Jackson Hole, et puis tout ce qui s'est passé, etc. Je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Voilà au niveau des statistiques économiques de cette semaine. On aura aussi la semaine prochaine toujours la Chine, PMI. Pareil, il va falloir voir, parce que là on est vraiment très au ralenti au niveau de la Chine. Il y a des problèmes dans l'immobilier, il y a énormément de problèmes quand même en Chine, donc ça va être intéressant de suivre les PMI. Est-ce qu'on va enfin repasser un peu au-dessus du 50, ou est-ce qu'on va vraiment plonger en dessous? Là aussi ça pourrait faire bouger les marchés si la Chine continue un peu à s'enfoncer. Et on ira, et puis voilà, il y aura bien évidemment aussi notre question du gouvernement en France. Normalement, un Premier ministre la semaine prochaine, on verra bien qui, on verra bien la composition, et on verra bien ce qu'il souhaite mettre en place, parce que ça aussi, ça pourrait faire bouger notre CAC 40, et plus particulièrement les petites entreprises qui opèrent surtout en France. Donc la politique est aussi importante en France pour ces petites entreprises. Donc ça aussi, ça pourrait nous faire bouger les marchés. Donc voilà ce tour d'horizon, un peu long peut-être sur les statistiques économiques de cette semaine et à venir, mais je pense qu'il fallait faire un point vraiment sur Jackson Hole et les choses qui pourraient se passer la semaine prochaine. Allez, on va passer maintenant à l'analyse du CAC 40. Donc encore une semaine très positive, hein. Très belle bougie verte, encore plus 1,71. La semaine dernière, c'était plus 2,48. Donc on a refait un peu tout notre retard de la
bougie très baissière de fin juillet. Donc maintenant, pour moi, on arrive vraiment sur une zone très 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 importante techniquement, les 7006, la zone que je vous avais parlé déjà le week-end dernier. Donc maintenant, on va voir si vraiment le CAC a la possibilité d'aller encore un étage plus haut ou pas, ou une stabilisation ou une rechute. On verra. On a vu qu'il y aura des statistiques économiques importantes à suivre. Maintenant, il va falloir aussi voir comment les investisseurs vont digérer Jackson Hole. Personnellement, pour Jackson Hole, Jérôme Powell n'a pas dit non plus des choses qu'on ne savait déjà pas. On savait très bien que la Fed allait pivoter, on savait très bien que ça allait être 0,25 ou 0,50, que de toute façon ils vont suivre les stats semaine après semaine, et puis ils vont ajuster leur baisse de taux par rapport à ça. Donc voilà, on va voir si on va avoir une respiration au moins latérale sur le CAC 40, ou si on va vraiment casser les 7006 pour aller chercher la prochaine zone de résistance, les 7720, ou sinon déjà la zone qu'il va falloir surveiller à la baisse, c'est la bougie de cette semaine. Si la semaine prochaine on fait une clôture plus basse que la bougie de cette semaine, soit environ 7443, ça sera déjà un petit signal, je dis de petite faiblesse, parce qu'on peut très bien revenir tranquillement ici, tranquillement vers les 7000 pour repartir. On peut zigzaguer, ça pourrait être intéressant de zigzaguer au niveau du CAC 40, mais voilà, techniquement positif parce qu'on fait une bougie hebdo qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. C'était pu arriver depuis la forte baisse de la dissolution de l'Assemblée nationale le 10 juin. On casse ce petit canal baissier, donc c'est plutôt aussi intéressant. Maintenant, on arrive sur une grosse zone de résistance, de polarité, les 7600. Donc là, il va y avoir, je pense, grosse bataille. À voir la semaine prochaine où le CAC va clôturer. Même le RSI, c'est positif. On casse cette petite oblique baissière. Maintenant, on est zone de neutralité vers les 50 au niveau du RSI. Donc voilà en hebdomadaire. Enfin, je pense être prudent la semaine prochaine, même si voilà, c'est plutôt calme sur le marché. On a vu les stats qui pourraient faire bouger les marchés la semaine prochaine, comme l'inflation de la zone euro, mais je pense pas qu'il va y avoir énormément de surprises. Il y aura les PIB. On verra bien comment le CAC va s'en sortir la semaine prochaine, et on refera un point samedi prochain. En journalier, donc on a une semaine très positive. On était là le week-end dernier, le 16 août. Donc on était pile poil sur la première zone de résistance qu'on avait identifiée, zone de polarité des 7466 points. La résistance oblique baissière aussi qui était très belle. On a réussi lundi directement à franchir. Mardi, on s'est stabilisé. Mercredi, on est reparti à la hausse. Jeudi, on a fait quand même une grande mèche haute. Je pensais vraiment que vendredi, on allait revenir vers les 7500. Et non, le Jackson Hole a un peu boosté les marchés un peu américains, et le CAC 40 a suivi. Donc on revient maintenant pile sur la zone. On a encore un tout... non, si on peut enlever le gap, parce qu'au final, on a en séance, pas en clôture, mais bon, ce gap en séance a été clôturé. Donc pour moi, 7006 pour tenter d'aller plus haut, casser 7006 pour après aller à 720 et revenir un peu dans cette grosse bataille de prix qui avait duré pendant du 14 juin jusqu'à la sortie par le bas le 1er août. Donc pas mal de séances où on avait zigzagué entre 7720 et 7464 pour après casser par le bas. Donc maintenant, à voir si on va revenir sur ce haut d'ancien range ou pas. Je sais pas. Franchement, j'ai pas vraiment d'avis. Déjà que le CAC soit revenu à 7006, je pensais qu'on allait plus zigzaguer qu'une montée un peu en ligne droite. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment un vrai rebond technique dans la baisse où on va faire ça et après chuter violemment dans les semaines à venir? Peut-être, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Déjà en France avec aussi la politique. Donc à suivre. Maintenant, techniquement,
on est pas mal, mais on est vraiment sur une grosse zone de prix, énormément travaillé les 7006, donc prudent. Au niveau des moyennes mobiles, c'est plutôt aussi positif. On a le croisement de la M10 avec la M20 et on repasse au-dessus de la M50. Donc au niveau des moyennes mobiles, c'est intéressant. Et puis après, 7006 et puis après ça sera les 7720 au niveau du CAC 40. Le RSI, on en a parlé en hebdomadaire, donc c'est la même chose ici. Donc voilà pour le CAC 40. Prudence, je pense, la semaine prochaine au niveau du CAC 40. Donc pour conclure, à la hausse, passer les 7600, ça serait intéressant pour retrouver les 7720. Et puis à la baisse, si on arrive à garder les 7400 7464, ce serait aussi plutôt positif la semaine prochaine. Si on revient à 7464 en 5 jours, ça nous fait une petite baisse de un peu plus d'1%. Donc rien d'alarmant si on a une vision plutôt haussière du CAC court terme. Puis par contre, si on casse les 7464, et ben la prochaine zone sera à 7345. Et si vendredi prochain on arrive à 7345, attention parce qu'on invalidera la bougie hebdomadaire de cette semaine. Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille en toute transparence comme d'habitude. De toute façon, je vous fais tout suivre aussi sur Twitter dès que je renforce, dès que je vends ou dès que je prends une autre action. Donc n'hésitez pas pour les personnes qui sont intéressées pour avoir des idées et me suivre. Le lien est dans la description. Donc le BX4, je vous en ai déjà parlé depuis un long moment parce que ça fait un long moment qu'il traîne dans mon portefeuille. J'ai décidé de le garder pour couvrir mes autres actions. Voilà, ça c'est le BX4, c'est pour shorter le CAC 40. Quand le CAC 40 baisse, le BX4 progresse, sachant que j'ai énormément quand même d'actions que je joue à la hausse. Donc quand le CAC 40 prend comme cette semaine un peu plus d'1%, bien évidemment mon BX4 baisse, mais mes actions dans la plupart montent. Donc ça contrebalance comme je suis vraiment, j'ai pas vraiment de certitude. Je suis plutôt baissier, mais je vois pas non plus le CAC 40 replonger. Voilà, je sais pas quel catalyseur pourrait le faire monter aussi bien plus haut. Donc je sais vraiment, là, si vous me demandez si je suis plutôt baissier ou haussier sur le CAC, au fond, je dirais peut-être un peu baissier, mais voilà, il peut très bien retourner sur les 8000 points. De toute façon, le graphique a toujours raison. On suit et puis on essaye d'ajuster au mieux. C'est pour ça que j'ai toujours mon BX4. Maintenant, pour les personnes qui seraient intéressées par pourquoi pas commencer aussi à bâtir une position short sur le CAC 40, on arrive sur une zone très très intéressante comme on a vu précédemment avec le CAC. On est sur les 7600 presque au niveau du CAC 40. Donc c'est une zone où il va y avoir une grosse bataille, je pense, pour aller plus haut. Donc peut-être pas mal de vendeurs attendent cette zone pour shorter. Moi, ce que j'attends déjà, le premier signal de faiblesse au niveau du CAC 40 qui pourrait me faire reprendre quelques actions du BX4 pour encore plus couvrir mon portefeuille, ça serait une bougie au niveau du BX4 qui nous fait une clôture plus haut que la bougie de la veille. Je vous explique. Par exemple, cette bougie de vendredi où les plus hauts étaient à 0,82 environ. Donc si on a une bougie qui clôture vers les 0,83 pour la bougie de lundi, parce que c'est la bougie de la veille, ça sera déjà un premier signal de faiblesse au niveau du CAC. Ça veut dire qu'il y aura la bougie du CAC 40 qui aura clôturé plus basse que la bougie de la veille. Parce que ça fait un long moment qu'on n'a pas fait une clôture au niveau du BX4 plus haute. En clôture, je parle, voilà, depuis que le CAC a fait son point bas à je sais plus combien, mais le BX4 son point haut à 0,94, toutes les bougies des jours d'après, on n'a jamais réussi à faire une clôture plus haute. Voilà, là on a fait une mèche haute à 0,89, mais voilà, on clôture au milieu de cette bougie de la veille. C'est jamais arrivé, donc
pour moi, c'est le premier signal qui sera de faiblesse très court terme au niveau du CAC 40. Donc c'est ce que je vais surveiller personnellement la semaine prochaine. Peut-être qu'on ne fera pas une, peut-être qu'on va zigzaguer latéralement et qu'au final les bougies, il n'y aura pas vraiment une force vendeuse au niveau du CAC et le BX4 va repartir à la hausse. Donc prudence au niveau du BX4, mais on arrive sur une très très belle zone pour moi, pour pourquoi pas shorter. Après voilà, si vous n'avez pas de BX4, que vous pensez que ça va repartir à la baisse, c'est très simple. Voilà, vous pouvez mettre un stop à 2%, prendre position comme je vous l'ai dit si le BX4 clôture vers les 0,83 et puis après on laisse couler, hein. Peut-être qu'il va monter ici, peut-être qu'il retournera sur ses plus hauts récents et puis on y va, hein. C'est je pense une stratégie qui peut être très intéressante dans les jours voire semaines à venir au niveau du BX4. On continue avec Neuron, donc très belle semaine Neuron, hein. On est revenu sur mon PRU pile poil à 44,80, mon PRU à 44,85, très belle bougie de vendredi. Je pense voilà avec la baisse des taux etc ça a plu. On avait une sorte de résistance oblique baissière qui a été cassée. Maintenant je laisse, hein. Je vous en parle aussi depuis un long moment, depuis le 16 février que je suis en position. Pour moi, c'est une très belle société française, petite capitalisation, donc je laisse tranquillement. On est maintenant sur une zone plutôt peut-être de range. On peut peut-être même mettre ajouté là, petite zone de polarité sur Neuron. Voilà. On est pile, on les plus hauts de juillet. Maintenant, est-ce qu'on va repartir? Est-ce qu'on va retourner sur des plus hauts historiques? Parce que c'est très haussier, Neuron. Voilà, si on dézoome vers les 48 euros. Donc, voilà, je laisse tranquillement en fond de portefeuille. Et voilà, j'attends. On est revenu, c'est plutôt positif pour ma part. Pour les personnes intéressées, et à voir si ce range peut encore durer. Ça veut dire est-ce que dans les prochaines semaines on va retourner à 40,45 €? Ça, je n'en sais rien, mais pour le moment la configuration est plutôt sur de la neutralité avec un espace d'environ 10%. Ça perd 10%, ça gagne à peu près 10%. Voilà au niveau de neurones. Pour les personnes intéressées, je pense pas que ce soit le moment de rentrer du neurone, sauf si bien évidemment c'est pour du très long terme, mais pour du court terme, même du moyen terme, attendre de voir. Là, il y a eu une belle bougie, peut-être revenir vers les 43 € par ici, et là ça pourrait peut-être être intéressant. Les moyennes mobiles, c'est plutôt aussi très positif, donc je suis plutôt content de Neuron. On continue. Valourec, donc Valourec c'est pas top, mais stabilisation, donc c'est plutôt aussi positif tant qu'on reste en dessous des 13 €. J'ai toujours mon alarme ici à 12,95 à 12,95 € environ, parce que si elle revient là, ça me tenterait presque de renforcer un peu ma position. J'ai qu'une seule position sur Valorec. Il y a cette histoire que je vous rappelle avec ArcelorMittal qui est rentré au capital, qui pourrait racheter Valorec. On n'en est pas encore là, mais c'est des rumeurs. Donc bien évidemment, pour le moment, ça spécule pas trop. Quand je vois depuis quelques semaines, c'est vraiment calme plat sur Valorec. Donc voilà, pareil pour les personnes intéressées. On est sur une zone intéressante, hein. Sur une zone intéressante. Si on met le petit, voilà, hein, on peut dire 5-6%. Aller chercher après la zone, ça sera les 14,45 €. Ça nous fait un risque récompense d'environ 1,5. Donc c'est une stratégie, je pense, tout à fait acceptable sur Valorec. Mais c'est baissier. On a toujours notre résistance oblique baissière. Pourquoi elle a un peu bougé. Notre résistance oblique baissière, on est en dessous de les moyennes mobiles. On n'arrive même pas encore à passer la moyenne mobile 10. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur Valorec. Ça bouge pas depuis des semaines. Moi j'observe tranquillement, étant déjà dans le trade. On continue. Orange, donc Orange pas mal aussi, pas mal, stabilisation depuis aussi des semaines, depuis fin juillet, là, mi-juillet vers le 19 juillet quand on avait repassé la barre des 10,10 €, ça se stabilise, c'est plutôt aussi pas mal à plat. On va voir si Orange va avoir la force d'aller un peu plus haut vers les 10,50 €. On a aussi une
petite zone ici de polarité, je viens de voir, plutôt belle. C'était un support en décembre 2023, support en avril 2024. On avait cassé sur cette bougie et là on est de retour dessus. On voit très bien en plus. Voilà, on voit que ça travaille, c'est les 10,30 €. On n'arrive pas à passer, mais on baisse pas en dessous des 10,10 €. Donc ça va être intéressant de voir dans ce petit range si Orange va plutôt faire un range d'accumulation et passer par le haut, ou un range de distribution et casser les 10,10 €. Donc prudence. On revient un peu vers mon PRU, donc je suis plutôt aussi satisfait. Est-ce que je vais en reprendre? Je me tâte, mais j'attends. C'est pareil, c'est un peu comme Valorec. Il n'y a pas vraiment ni de force acheteur, ni de force des vendeurs. Donc c'est plutôt bataille, stabilisation, donc patience et observation. On continue, Trigano, pas mal, ça se réveille un peu. On va peut-être avoir un croisement M10, M20 la semaine prochaine si on arrive vers les 109 €. Après, bon, Trigano, elle avait fortement chuté. À voir, je suis en position. Je sais pas s'il y en a pour moi, la zone vers les 100 € était intéressante. On va se mettre rapidement en hebdo parce qu'il y a plusieurs points intéressants en hebdomadaire. Il y a le support oblique haussier pour plutôt le long terme qui serait vers 92. On s'en éloigne, on en est plutôt loin pour le moment. Mais on voit en hebdomadaire, on aura toujours la moyenne mobile 10 hebdo au-dessus de notre tête. Depuis qu'on a cassé ici le 13 mai, on n'arrive pas. Donc pour moi, passer les 109 €, ça serait premier signal plutôt intéressant sur Trigano. À voir la semaine prochaine. On va voir si elle arrive à aller à 109. Si elle va à 109, on aura le croisement M10 M20 en journalier. En hebdo, on aura le passage de la M10. Donc ça serait plutôt intéressant. Et puis bien évidemment, on casserait la résistance des 109, qui est une belle zone aussi de polarité. Ma stratégie, c'est pareil, observation, patience. Je ne vais pas commencer à en reprendre tout de suite, je pense. J'attends vraiment Trigano parce que voilà, avec la baisse de la consommation un peu mondiale. Après Trigano, c'est plutôt en France. Ce qui m'inquiète le plus, c'est bien évidemment la politique. S'il y a encore une hausse des impôts, j'en sais rien, pour les personnes qui veulent se payer des camping-cars, etc., peut-être qu'ils verront à plus tard. S'il y a beaucoup d'incertitudes, les gens vont préférer peut-être épargner que de dépenser, et ça peut faire souffrir Trigano. Donc c'est pour ça que je suis plutôt très patient sur ce titre qui pourrait avoir beaucoup de volatilité suite à la politique en France. On continue, Compagnie des Alpes, donc positif cette semaine au niveau de Compagnie des Alpes, on est revenu sur mon PRU à 13,74. Maintenant, croisement M10 M20, positif. Bravo s'il y en a qui ont tenté un achat, même si on était parvenu sur une très très belle zone qu'on avait identifiée depuis un long moment, les 12,20 €. Voilà, personnellement, je pensais qu'on allait tourner un peu vers les 12,20 €. Ça aurait été une très belle zone pour un achat, parce que quand on voit en hebdo, c'est vraiment une zone qui est très appréciée pour repartir après vers le haut. On n'a pas atteint, donc bravo s'il y en a qui ont pris vers les 12,40 par exemple. On revient. Maintenant, on est un peu au milieu du range. On verra bien, on peut se mettre une petite oblique là, tranquillement, voir la semaine prochaine ce que ça peut donner. Pour moi, si on repasse au-dessus des 13,84, ça sera positif. On voit le RSI, c'est pareil, on a cassé l'oblique baissière, donc c'est positif. Donc on revient à mon PRU. Donc moi, je laisse courir. Pour les personnes intéressées, prudence, parce qu'on pourrait revenir un peu vers cette moyenne mobile 10, parce que la config est plutôt... On peut avoir une config un peu comme ça, il faudrait être prudent, parce que là, ça sera la zone de polarité d'ici, des derniers plus bas. Donc prudence. Faut pas exclure la poursuite de la baisse dans cette configuration, alors que si on casse les 13,84, on pourrait plus revenir là-dedans entre 15,28, 13,84 et être plutôt neutre. Après, Compagnie des Alpes, c'est rarement, il n'y a pas vraiment de là ici stabilisation quelques semaines, mais c'est vraiment, on voit, c'est zigzag plutôt pas mal. On ne fait pas des longues semaines de stabilisation, à part ici récemment, mais ça fait un peu les montagnes. On verra bien jusqu'où. Voilà, à suivre, et on verra la semaine prochaine où elle en sera. On continue, Veolia. Donc Veolia, vraiment très très belle semaine. Pour être honnête avec vous, j'ai tenté d'en reprendre vendredi.
vendredi, mais elle a jamais fait un petit pullback en 30 minutes en journalier. Je voulais en reprendre vers les 29,40, j'avais mis un ordre. Mais voilà, elle a clôturé au plus haut vendredi, 29,51. Ce que j'aime bien sur Veolia, c'est qu'on a refranchi les 29,20 €. 29,20 €, très belle zone qui était de résistance. On avait cassé une fois, deux fois, même plus de 4-5 fois. Après, on a été plus bas et là, on vient de repasser. Donc, c'est plutôt positif. Je vais la suivre de près parce que j'aimerais peut-être me renforcer au niveau de Veolia. Un secteur qui m'intéresse. Une entreprise aussi qui est, je pense, intéressante, peut-être dans les mois à venir. Voilà, si on dézoome, on voit c'est très très neutre sur du moyen long terme. Mais si on arrive à revenir après vers déjà faire baisser mon PRU, parce que mon PRU est à 30,94 €, pardon. Donc si j'en reprends, ça me ferait baisser un peu mon PRU. Et puis après, on verra bien ce que ça peut donner sur Veolia. Donc très positif la semaine dernière avec le passage des 29,20 €. Donc à suivre si c'est pas une sorte de bull trap. Hein. Si lundi on clôture plus bas que la bougie de vendredi, ça sera déjà un mauvais signal. Donc à suivre pour les personnes intéressées par Veolia, à suivre aussi si on tient les 29,20 € pendant les débuts de semaine prochaine, ça serait plutôt positif pour après les chercher les 30,50 voire les 31,55 € au niveau de Veolia. On peut faire une stratégie comme ça. La bougie de vendredi est très belle. On peut se mettre un peu plus de marge. Peut-être la bougie aussi de mercredi. Après, on a la zone ici. Après, c'est à vous de, bien évidemment, votre manière de faire. Voilà, ça nous fait un récompense de 2 avec une sorte de stratégie comme ça. De plan ou ici, après ça ferait moins. Voilà, après vous faites bien ce que vous voulez. On continue Airbus. Airbus, c'est pas mal aussi, pas mal. On arrive à passer, on a réussi à passer les 137,18 €. Donc c'est plutôt positif. On fait des bougies au-dessus des moyennes mobiles court terme, 10, 20, 50, 20. Donc voilà, si on se met en ligne de clôture, on voit que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, la prochaine zone, ça sera les 144 €, plus la moyenne mobile 200, plus le gap. Donc il y a des zones de résistance qui pourraient arriver très vite sur Airbus. Maintenant, pareil, j'attends, j'observe. Je suis pas pressé au niveau d'Airbus. On a eu la baisse, on a eu un peu la stabilisation avec beaucoup de volatilité. Vous vous souvenez, un énorme gap haussier. Après, on a fait un contre-pied. Voilà, ça. Et là, on retrouve un peu des bougies avec baisse de la volatilité, un peu plus de construction. Donc, c'est plutôt positif court terme. Maintenant, voilà, j'attends aussi pour les personnes intéressées. Pareil, attendre. On peut se mettre comme stop en dessous un peu les moyennes mobiles, 3, 4, 5%, et puis aller chercher complément peut-être du gap baissier, soit la moyenne mobile aussi 200, ça nous fait un risque récompense d'un peu plus de 1,50. Voilà au niveau d'Airbus qui pourrait être intéressant. On continue Biomérieux. Donc Biomérieux très 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 positif cette semaine avec surtout cette très belle bougie de plus 5,59 jeudi. Parce que il y a une banque américaine, je ne sais plus laquelle, qui est passée acheteuse sur le titre de Biomérieux. Donc ça a un peu boosté le cours. Donc voilà, moi PRU à 92,81, je laisse courir. Peut-être je vais même encaisser. J'ai hésité vendredi, mais bon, vendredi, moins 0,48. Voilà, il n'y a pas eu d'encaissement. Ceux qui sont dedans, à voir, 105 c'est la prochaine zone de résistance, à voir jusqu'où elle pourrait aller. Je patiente tranquillement. Tant qu'on tient les 101 €, ça peut continuer. On peut avoir une petite respiration. Rien de bien méchant la semaine prochaine pour aller chercher après les 105. Voilà, j'attends, je remonte, on va dire, mes stops. Et puis on verra bien jusqu'où on va aller sur Biomérieux. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, là, ça a explosé à la hausse. Donc c'est pas le moment de se précipiter, je pense, sur Biomérieux, attendre une construction. Comme construction, on peut par exemple mettre les retracements de là, se dire ici vers les 101, 50% de la hausse de jeudi. Donc revenir vers 101, on reviendrait dans les bandes de Bollinger, vers la moyenne mobile 10, et peut-être encore
une salve d'acheteurs vers 101 pour aller tenter les 105. On verra bien la semaine prochaine. Je pense que je vous en reparlerai samedi. Et bien évidemment, si j'encaisse, pour le moment, ma plus-value qui doit être de, je sais plus, 10%, à peu près un peu plus de 10%, et ben je vous partagerai sur Twitter. On continue. Française des Jeux, rien à signaler, c'est très beau. C'est que des bougies vertes. On a cassé la résistance des 36 euros. On arrive maintenant à 36,62. Donc pas grand chose non plus à faire, à part, suivre. Voilà, c'est pareil, c'est comme Biomérieux, peut-être bientôt encaisser. Parce que c'est toujours aussi bien d'encaisser des gains. Parce que comme vous le voyez, j'ai pas que des actions avec des plus 10%. J'en ai qui sont toujours dans le négatif. Et bien dans le négatif, comme Trigano par exemple. Donc voilà, on est presque à 10. À voir. Pour le moment, il n'y a aucune raison que ça va rechuter. On n'a que des petites bougies vertes, tranquillement. Chaque jour, on fait plus 0,28, plus 0,11, plus 0,50. À voir 36,62 si ça commence un peu à batailler, à prendre des bénéfices sur ce niveau de résistance. L'URSI, on rentre juste en zone de surachat. Il n'y a pas d'affolement au niveau des bandes de Bollinger, pas comme Biomérieux où on a explosé à la hausse. Donc la construction est plutôt très belle, sachant qu'en plus la Française des Jeux, c'est souvent comme ça. On a un canal baissier, on fait une belle montée, et là on est à peu près en train de faire la même chose. Donc ça serait très intéressant que Française des Jeux revienne vers 38, voire 39, ou vers 41, je n'en sais rien. Donc moi j'accompagne. Est-ce que j'en reprends? Non, parce que pour moi, il faudrait peut-être une baisse, mais s'il y a une baisse, je pense que je serais plus à encaisser que de reprendre des actions. Donc je pense plus que ça soit le moment pour ma part de reprendre de la Française des Jeux. Pour vous intéressés par la FDJ, à voir, c'est quand on revient sur le bas du canal haussier là, 36 euros, zone de polarité qui était une résistance en avril 2024. Récemment, 31 juillet, résistance, et là on l'a cassé. Donc normalement, comme d'habitude, techniquement, on devrait peut-être faire ça et repartir pour aller retaper les 36,62 € et pourquoi pas les passer. Allez, on continue. Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, ça se passe plutôt aussi bien. Pris position le 5 août quand on était revenu vers la moyenne mobile 200, vers cette zone de support qui, pour moi, c'était un peu exagéré cette baisse. Sur 3 jours, là, on avait baissé pas mal sur Saint-Gobain. Pour le moment, on a presque fait tout notre retard de cette bougie de moins 4% là, du 1er août. Donc pareil, j'accompagne, je reprends pas. On a cassé la résistance des 75,84. On a le croisement des moyennes mobiles, donc c'est plutôt positif. Maintenant, on peut peut-être tracer une petite résistance oblique, baissière là. Voilà, en ligne de clôture, on est plutôt pas mal. On verra la semaine prochaine si Saint-Gobain a la force de franchir les 78 euros ou pas. Pour les personnes intéressées, il y a peut-être une sorte de pullback vers ici, la zone, et après passer cette oblique baissière. On va voir, voilà, après, j'en sais rien, on n'a pas encore assez de bougies. 2%, aller chercher les 83. Reste récompense de plus de 3, donc c'est plutôt un scénario intéressant. Maintenant, bien évidemment, Saint-Gobain dans le CAC 40, si le CAC 40 bute vraiment sur les 7600, je pense que Saint-Gobain aussi, elle va peiner à aller bien plus haut. À suivre, Saint-Gobain, on est plutôt pas mal. 4, 6, 7% en pas longtemps, donc c'est vraiment ce genre de trade, mais voilà, c'est ce genre de trade qu'il faudrait faire le plus souvent. Après, ça se passe pas comme ça tout le temps. Mais ça, c'est voilà, c'est excellent, prendre le point bas. Et puis après, encaisser peut-être quand j'ai 7, 8, 9, 10 sur même pas un mois. Voilà, bien évidemment, ça, c'est ce que vous allez voir sur Twitter. Moi, je vous montre tout de A à Z, même mon portefeuille long terme à dividendes. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile déjà de rentrer sur une position, et c'est pour moi personnellement encore moins simple de savoir quand encaisser, quand couper ses pertes. Voilà, ça fait un moment que j'en fais des trades, mais c'est pour moi le plus dur, c'est de sortir. Sortir soit un gain, soit un perte, c'est aussi dur l'un que l'autre. Parce que quand on est ici, on se dit voilà, peut-être qu'elle va aller à 83. Si ça baisse, on hésite, on dit on va peut-être encaisser, mais peut-être qu'elle va repartir. Donc c'est plutôt très dur de couper une position. Voilà, c'est mon avis personnel. On continue. Interparfum. Donc Interparfum la semaine dernière, j'avais anticipé un peu, mais
pour le moment, on est toujours dans ce canal baissier. On était ici vers la moyenne mobile 200. J'avais anticipé un peu en avance le passage de ce canal baissier par le haut, la moyenne mobile. Pour le moment, j'étais peut-être un peu trop en avance parce que on continue, on bataille avec la M10. Donc à voir, je vais être assez prudent sur Interparfum pour voir. Après, j'ai une zone à 42,65. Dossier me semble intéressant. Maintenant, voilà, il y a la Chine, etc. Que la semaine prochaine, les PMI, l'activité en Chine avec les parfums d'Interparfum, c'est important. Donc, avoir 42,65, c'est un peu ma zone qu'il va pas falloir passer, passer en dessous, même si on a un gap baissier. Après, résultat le 5 septembre. Donc à suivre. Pour les personnes intéressées, je pense qu'il faut observer Interparfum. Tant qu'on est dans ce petit canal baissier, pas grand chose à faire. Si on casse par le haut, ça pourrait être intéressant pour retourner vers les 46 euros. Par contre, si on continue là, après 42,65, pour moi, c'est une zone très importante à ne pas cassé par le bas. Donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être 42,65, stabilisation à plat, casser un peu ce canal baissier, la M10, etc. pour aller retourner à 46. On suit ça de près, je suis dedans. Peut-être une anticipation trop vite, mais on verra. Et bien évidemment, je vous fais suivre tout ça. Et on va finir avec Imeris. Imeris, pareil, pour moi, baisse exagérée, sorte de range très court terme. Si on se met en 4 heures. Voilà, et puis on a cassé par le haut en 4 heures. J'ai pris position vers 30 euros. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on est revenu à 31,10 €, on casse la moyenne mobile 200, on va peut-être avoir un croisement M10, M20, maintenant on a une sorte de résistance oblique baissière à passer, plus la zone des 31,72 € aussi, qui sera une forte résistance. On verra bien, si on arrive à 31,72 déjà, ça ferait déjà 6% de gain, c'est pas mal aussi en pas longtemps, donc voilà, plutôt content pour le moment de ce trade d'Imeris avec cette belle zone des 29,10 €. En support, pour les personnes intéressées par Imeris, maintenant pas grand chose à faire. On est entre le gros support à 29 € et la résistance à 32. On est pile poil entre. Donc à part observer, on a une petite stabilisation un peu comme ici de range. Sur du court terme, on pourrait peut-être faire ça et puis repartir par le haut. Voilà, à part ça, où je vais observer sur Imeris, pas grand chose à faire. Donc voilà ce tour d'horizon assez complet de mes trades court terme avec du bon, du moins bon, et puis surtout pas de changement, pas de rachat, pas de vente. On reste avec le BX4 parce que si on a un retour de la volatilité, ça pourrait couvrir tous mes trades court terme en cours. Donc voilà, et bien évidemment, s'il se passe quelque chose, je vous partagerai sur Twitter. Allez, on va finir comme d'habitude avec quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Renault, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Donc très belle semaine Renault. On était ici le week-end dernier, donc on était sur cette zone de résistance des 41,27 € et on a réussi à franchir toute la semaine et retourner sur la suivante à 43,17 €. Donc plutôt positif. On a fait quoi? Presque 5%, 4%. Donc 4% en 5 jours sur Renault, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est juste un rebond technique dans la baisse et on va repartir à peu près comme ça? Peut-être ou pas, et surtout on pourrait peut-être aller combler ce gap baissier ouvert le 25 juillet, soit revenir vers les 46,80 €, et là ça pourrait être une stratégie plutôt intéressante. Donc il y a deux scénarios je pense sur Renault à observer de près. C'est si on a peut-être une stabilisation du CAC, etc., sans trop de volatilité, peut-être que Renault va revenir vers 41,27 €, reprendre un peu un flux d'acheteurs, soit la moyenne mobile 10, après ça va peut-être se croiser M10, M20, ça va être aussi l'enjeu de la semaine prochaine. Mais si on revient vers 41,26 €, là on aurait une stratégie peut-être sur 4-5% pour aller après chercher le comblement, ça nous ferait un risque récompense de 2,5. Et puis l'autre stratégie qui est plutôt sur force,
sur force, c'est vraiment que la semaine prochaine, le CAC continue et Renault continue. Ça serait de revenir, par exemple, sur la moyenne mobile 200, avoir une bougie lundi, mardi, un petit pullback vers les 43,17 €, 43,20 €, et puis après, aller chercher les 46. Là, on serait plus sur un achat sur force, avec un stop à court pour aller chercher là-haut sur un risque récompense de 2,5. On verra bien, je vais observer, vous la faire suivre comme d'habitude aussi sur Twitter. Et puis le RSI, bon, on va peut-être repasser au-dessus du 50. On verra bien, est-ce que les baisses court terme a été exagérée, qu'on va revenir travailler cette grosse zone. Par contre, 46,80 €, c'est très grosse zone de résistance parce que c'était vraiment le support qu'a tenu entre avril 2024 et juillet et 24 juillet 2024. Et surtout, on a fait un énorme gap baissier, donc à 46,80. Si on y revient, il y aura une grosse bataille, mais si on y revient, ça serait déjà sur du court terme très positif pour Renault. On continue, Téléperformance. Donc Téléperformance suit très bien son support oblique ici, qu'on avait tracé depuis un long moment quand même, parce que j'avais fait un trade sur Téléperformance, et puis j'avais encaissé. Et je la regarde encore parce que la config technique est plutôt intéressante. On est sur ce schéma un peu là. Donc ça peut peut-être continuer. Ce qui est un peu aussi à observer, c'est-il un peu de bougies abandonnées là, 3 bougies. On avait fait un gap haussier le 31 juillet et le 5 août, on a fait un gap baissier. Donc on a 3 bougies un peu esselées là, toutes seules. Donc à voir si Téléperformance ça va avoir la capacité de revenir vers les 112 €. 112 €, on comblerait ce gap de haussier baissier sur ces bougies, et on reviendrait sur cette moyenne mobile 200. Je crois aussi en hebdomadaire, voilà, la zone des 112 € est très importante parce que c'est la moyenne mobile 50 sur Téléperformance, et depuis le 24 janvier, la semaine du 24 janvier, Téléperformance n'a jamais clôturé en hebdomadaire au-dessus des 112 €. Donc ça sera déjà un premier signal vraiment encourageant si elle arrive dans les semaines à venir. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, mais 112 €, ça serait intéressant de clôturer au-dessus au niveau de Téléperformance. Donc voilà, à observer comme stratégie. Si on se met, est-ce qu'on a du 4 heures, là on a une toute petite zone, là c'est vraiment sur du plutôt pas court terme, hein. Mais là vous voyez, c'est plutôt c'est ce que je regarde quand je vais rentrer en position sur la journée. Je me mets des fois en 4 heures. Là on a une petite zone de résistance vers 106, donc on peut se dire vers les 106, 107, prendre position, le stop vers les 100 €. Après voilà, c'est vous qui avez la notion du risque, vous pouvez mettre un stop bien plus large. Après, comme vous savez, moi je suis pas trop stop, je préfère vraiment observer, mais voilà, après pour aller chercher là-haut, reste récompense de 1, les 112. C'est pas énorme bien évidemment, mais tant qu'on tient ce support oblique haussier, ça me paraît intéressant de suivre Téléperformance sur les jours à venir. Donc je vais la faire suivre et on verra. C'est peut-être que je vous en reparlerai le week-end prochain. Donc voilà, au niveau de Téléperformance, l'objectif c'est vraiment de suivre ce support oblique haussier. On continue avec Safran. Donc Safran, on revient sur une très belle zone de polarité vers les 197 €, qui était support pareil, et la bougie du 1er août, on avait tout cassé. On est revenu vers cette moyenne mobile 200. Dommage qu'on n'ait pas revenu un peu dans ce gap là. Ça aurait été vraiment intéressant du Safran vers les 180 €, mais on est reparti vers le haut. Maintenant, l'objectif, casser peut-être cette résistance oblique baissière, cette moyenne mobile 50 aussi, parce que depuis qu'elle est au-dessus, on n'arrive pas à la franchir, et ça correspond à cette résistance oblique baissière au niveau de Safran, pour pourquoi pas retourner à 216 dans quelques semaines, on n'en sait rien. Croisement M10-M20 aussi positif. Comme stratégie, ce que je vais regarder, c'est si on arrive à vraiment franchir nettement les 197, ça veut dire aller vers les 200, qu'on se stabilise un peu, et puis après, la prochaine zone, ça sera 204. On pourrait, après, là, il manque bien évidemment des bougies, mais une stratégie un peu comme ça, de aller chercher
pas beaucoup, là ça fait 3%, mais après si on peut aller à 216, ça nous fait déjà un risque récompense d'1,5, donc c'est déjà je pense pas mal sur Safran à observer. C'est une action aussi qui est plutôt quand même forte si on se met sur du voilà, moyen long terme. Elle avait vraiment catapulté en 2023. Maintenant, on est encore assez haut pour du long terme. Vous voyez, cette zone qui pour moi était intéressante à 180 euros, après 165, mais bon, ça c'est pour un investisseur très long terme. Est-ce qu'on y reviendra dans un futur proche? Je n'en sais rien, mais sur du court terme, à observer la résistance oblique baissière et la moyenne mobile 50. RSI, il y a encore énormément de place parce qu'on est on est vraiment neutre et ça fait un moment qu'on est neutre sur le RSI. Et on va finir avec Swatech. Swatech, ce que j'aime bien, Swatech, c'est ce support à 102 euros qui est vraiment très bien défini, même si on se met en ligne de clôture. Vous voyez, et ce que j'aime bien aussi sur Swatech, c'est ce qui s'est passé ici. On était monté à 118, on a été à 102, on a fait une sorte de double creux et on est reparti. Et là, on est un peu en train de faire la même chose. Et on va peut-être repartir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est en 4 heures. On le voit encore mieux. Cette sorte de double creux. Ici, c'est au mois de juin. Double creux, on est parti. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Hop, hop. Et peut-être qu'on est en train de partir. Et là, on est pile poil sur... ce qu'il faudrait, c'est 107 euros. 107 euros, on casserait un peu ce range de court terme en 4 heures, on casserait un peu la moyenne mobile 50, et là c'était vraiment cette bougie sur Soitec qui nous a enclenché la hausse jusqu'à 118. C'est ce qu'il va falloir, je pense, observer la semaine prochaine si le dossier vous intéresse, etc. Bien évidemment, ça va peut-être pas se réaliser comme au mois de fin juin, mais j'ai pour ça que je vous la montre. Vendredi, quand j'ai cherché des actions à vous parler, à vous partager, j'ai regardé Swatech et je l'ai trouvée très intéressante parce qu'en plus, on a le support à 102 euros à préserver. Donc, par exemple, les 107, 107,5 le PRU. Là, ça nous fait 5-6% pour aller chercher là-haut un peu plus de 10%. Donc, risque récompense d'un 85. Et on continuerait peut-être dans ce range. Depuis qu'on a cassé ce support oblique que j'avais tracé et qui est toujours là, on est maintenant sur une configuration plutôt de range. Donc si ça peut continuer, il y a peut-être à aller chercher 10%. Bien évidemment, c'est pas sûr à 100%, ça vous le savez très bien. Mais je vous montre Swatech parce que la config est plutôt belle et intéressante. Donc voilà sur ces 4 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager pour pourquoi pas vous donner des idées pour la semaine prochaine. Prudence parce que comme je vous l'ai dit, le CAC 40 est sur une zone potentiellement de forte résistance, les 7006. Est-ce qu'on va avoir une respiration du CAC ou carrément un retour de la volatilité pour repartir vraiment vers le bas? Ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Et de toute façon, on se retrouvera samedi prochain pour refaire un gros point sur le CAC 40, mes actions court terme et encore quelques sociétés à observer. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end on fasse un point sur les statistiques économiques de la planète finance, le suivi technique du CAC 40 avec les zones clés à surveiller de très près, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude, et puis quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende summoning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour la partie 4 du suivi d'actions mensuelles. Allez, bye!